Chers athlètes, chers fans de vélo, je vous souhaite la bienvenue au prochain sujet des Swiss Cycling Insights. Mon nom est Kilian Hurtli, je suis mécanicien pour Swiss Cycling et aujourd'hui je vais vous montrer quelques infos sur la résistance au roulement et la pression des pneus. Je commence par une rapide répétition d'une vidéo d'il y a quelques temps où l'on a pu voir que la vitesse dépend de la puissance divisée par les résistances. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une de ces dernières, qui est la résistance au roulement en relation avec la pression des pneus. Avec cet exemple, j'aimerais vous montrer comment fonctionne une mesure de résistance au roulement. Sur l'image en haut à gauche, vous voyez un test classique en laboratoire sur un banc d'essai de rouleau qui mesure la résistance du pneu au roulement. C'est ce que vous voyez souvent dans les magazines ou sur Internet. Sur l'image du bas, vous voyez un test plus élaboré qui prend des mesures dans des conditions réelles sur un circuit défini sur lequel le pneu sera roulé et mesuré plusieurs fois. Quand on compare les deux résultats, on voit qu'il y a une différence entre les courbes et que les résultats du labo sont similaires à ce qui était prévu. Au labo, nous voyons que avec l'augmentation de la pression, la résistance diminue. Par contre, sous conditions réelles, c'est autre chose. Jusqu'à un certain point, c'est pareil, mais une fois que le breaking point a été atteint, la résistance augmente avec la pression. Également, nous voyons bien sur ce graphique avec les courbes rouges, jaunes et vertes, qui sont des mesures réelles faites sur route. Les breaking points sont bien visibles, surtout sur les courbes jaunes et vertes, et que la courbe bleue, qui vient du labo, est très différente des autres. Même chose ici, mais représentée autrement, une mesure sur un vélo de piste où le breaking point se trouve entre 12 et 14 bars et qu'ensuite, probablement, la résistance ne fera qu'augmenter avec la pression. Ceci nous amène ici à une explication simple grâce à ces images. Une haute pression a pour conséquence que lorsqu'on roule sur un petit obstacle, tout le système va se soulever afin de franchir cet obstacle. Mais ceci va consommer une partie de l'énergie qui nous fait avancer. Avec une pression plus faible, l'obstacle va être franchi plus facilement et le centre de gravité, idéalement, reste au même endroit. Le pneu a alors un effet amortissant pour le système. J'aimerais encore vous montrer un exemple sur le mountain bike qui a été mené dans le cadre des championnats du monde à Lenzerheide, où un segment de la piste de cross-country a été choisi pour faire différentes mesures avec l'équipe nationale junior. Dans cet exemple, l'athlète a commencé avec une pression de 1,8 bar et a réalisé un temps de 35 secondes pour parcourir le segment. Il a pu ensuite réduire sa pression jusqu'à 0,9 bar et a pu alors améliorer son temps de plus de 8 secondes. En pourcentage, cela représente une amélioration de plus de 30%. Évidemment, je dois ajouter qu'on manipule ici des valeurs extrêmes. On sait tous que dans la réalité de la compétition ou d'un entraînement, d'autres paramètres viennent agir et sont aussi importants pour un entraînement ou une compétition réussie. Et la moyenne entre un trop gros risque mais une bonne performance s'appelle la zone optimale, qui est ici dessinée en bleu.
Cette zone optimale peut beaucoup varier entre les personnes. J'aimerais donc vous dire de faire vos propres expériences. Cela nécessite bien sûr de la science, des calculs, des mesures, mais c'est pour chacun et chacune d'entre vous possible de le faire sous forme de trial and error. Le but est que chacun et chacune trouve sa zone optimale et détermine la moyenne entre la résistance au roulement mesuré et le risque d'avoir un défaut. Il existe, pour vous aider, beaucoup de tables de référence sur Internet. Sur cet exemple, c'est pour le vélo de route. Ça peut être une aide, mais j'aimerais vous rendre attentif que ce sont bien des tables de référence et que ce ne sont pas des valeurs absolues. Il faudra forcément essayer de faire vos expériences par vous-même. Je vous remercie de votre attention, je vous souhaite du plaisir pour l'expérimentation, une bonne santé, profitez de cette période sans compétition et je me réjouis de vous revoir sur les courses. Tchuss et à la prochaine!